Toujours avec Victor Hérault de Valeurs Actuelles et Joseph Massescaron pour parler de l'actualité. Actualité également marquée par la venue de Volodymyr Zelensky à Paris, reçu à l'Élysée pour la 9e fois depuis le début de la guerre en Ukraine en 2022 et avec cette lettre d'intention pour une commande de 100 avions Rafale, les avions de combat Rafale pour les Ukrainiens. Alors sachant la durée moyenne de la fabrication d'un Rafale, c'est entre 1 et 2 mois. Donc, c'est pas pour tout de suite l'arrivée des 100 Rafales. On se demandait d'ailleurs avec quelques observateurs pourquoi est-ce que Zelensky n'avait pas pris commande d'avions Rafale d'occasion, comme ça se fait, et qui sont tout prêts à voler. Ils sont là. Il y en a plus de 200 il y en a qui sont disponibles, généralement, et ils sont moins chers, parce qu'à la fin, il faut que quelqu'un paye. Écoutez d'abord Emmanuel Macron qui annonce cette commande. Aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape. Cet accord prévoit ainsi un renforcement de la coopération bilatérale immédiat et sur les 10 prochaines années, avec l'acquisition de capacités décisives à très court terme. Drones, intercepteurs de drones, bombes guidées. Ensuite, avec l'acquisition de nouveaux systèmes de défense antiaérienne. Et puis l'acquisition jusqu'à 100 Rafales. C'est là une nouvelle génération qui s'ouvre après la livraison des Mirage 2000 qui avait été actée il y a plusieurs mois et la formation des pilotes. Et donc nous allons déployer cet engagement justement d'acquisition de 100 chasseurs Rafale avec les programmes de formation qui doivent les accompagner et les programmes de production. Et oui, parce qu'il faut les piloter aussi, ces avions Rafale qui sont extrêmement complexes. Et quand on a ce genre de livraison, on s'attend à ce que, évidemment, en face, contre la menace russe, l'Ukraine soit exemplaire. Eh bien, sachez qu'un scandale de corruption éclabousse en ce moment le gouvernement Zelensky. Écoutez Vincent Hervouette dans son édito international sur Europe 1, c'était ce matin. Le parquet spécialisé et la brigade anticorruption ont démonté un système qui permettait de soutirer 10% en pot de vin aux entreprises signant des contrats avec la Société nationale d'énergie nucléaire. La fraude aurait rapporté 100 millions d'euros, peut-être le double ou le triple. Le ministre de la Justice a dû démissionner, le ministre de l'Énergie aussi, le vice-premier ministre est impliqué. Les Ukrainiens s'apprêtent à vivre l'hiver le plus rude depuis le début de la guerre, avec les coupures de courant incessantes et les pénurie d'énergie. Savoir que des ministres de l'énergie ont empêché de protéger les transformateurs pour mieux s'enrichir sur leur dos ne les laissera pas de glace. Joseph Massescaron. Ça a levé un énorme lièvre. Énorme. Et que je voudrais justement rapporter avec l'annonce des Rafales. Les Rafales, c'est très bien. Il faut prendre en compte l'ensemble des armes qui sont aujourd'hui en Ukraine. Il y a énormément d'armes en Ukraine, et c'est normal, puisque les Ukrainiens se défendent. Et le président Macron a rappelé tout ce qui a été fait. La question n'est pas là. Évidemment, c'est tout à fait normal et légitime, bien évidemment. J'aimerais être sûr qu'une fois la guerre terminée, puisque j'espère aussi que cette guerre va se terminer, que vont devenir ces armes. Je ne parle pas des Rafales ou des chars, bien évidemment, mais que vont devenir ces armes. Parce que, figurez-vous que j'ai en mémoire ce qui s'est passé en Yougoslavie. Et que sont devenues les armes ? Eh bien, les armes, nous les retrouvons aujourd'hui sur le sol français. Nous les retrouvons face à nos forces armées, face à nos forces de police, etc., etc. Donc, j'aimerais avoir... Et quand j'entends... Elles ont été revendues. Elles sont vendues. Et quand j'entends, en effet, très justement, Vincent Hervouette pointer cette question fondamentale qui est celle de la corruption, parce qu'en effet, on s'explique, on nous dit, oui, mais attendez, il y avait de l'instabilité en Yougoslavie. Oui, mais moi, ce que je crains, justement, c'est pas l'instabilité en Ukraine. C'est l'immense corruption qu'il y a dans ce pays. Et que vont devenir ces armes ? C'est une question fondamentale. Louis Gauthier, qui était tout à l'heure invité par Laurence Ferrari, ancien secrétaire général de la Défense, a rappelé qu'en effet, c'était une question fondamentale. Oui, corruption dont on ne parle pas pour des raisons différentes, mais qui sont là. Parce que ça enlève un discours. Parce qu'il y a un discours binaire, nous le savons tous. Exactement, parce que certains avaient soulevé ces questions-là dès le début de la mise en place de l'aide de l'Union européenne à l'Ukraine, et ceux-là même qui ont soulevé ces questions parfaitement légitimes ont été taxés de pro-russes immédiatement. Donc l'incapacité de réfléchir
de façon non binaire dans ce conflit-là. Mais enfin, c'est la guerre à la guerre comme à la guerre, j'ai envie de vous dire. Maintenant, même si l'on ne prend pas cela en compte dans le calcul, je trouve la communication du président de la République, il est dans son rôle, mais un petit peu excessive. C'est-à-dire que premièrement, vous avez raison de dire. Très franchement, je ne sais pas si dans son rôle. C'est une lettre d'intention déjà. Alors, lui dit, on a déjà signé, ça y est, on les a vendus. Non, ce n'est pas vrai. D'ailleurs, l'Ukraine a signé une même lettre d'intention avec la Suède il y a quelques semaines pour 100 à 150 avions de combat Gripen. Bon, ça n'engage à rien, ce n'est absolument pas contraignant. Deuxièmement, là où je voudrais en venir, vous aviez raison de dire qu'on pourrait passer par les avions, les Rafales d'occasion qui eux sont disponibles, là où Dassault, les capacités de production sont déjà utilisées à 100%. Donc on ne sait même pas si ces avions pourront voir le jour, à temps, qui plus est. Moi, je pense aussi aux aviateurs et aux hommes de l'aéronaval en France qui attendent leur nouvel équipement. Et j'ajoute en toute dernière proposition, réflexion, que l'argent avec lequel l'Ukraine achète ses avions, c'est notre argent. C'est-à-dire que in fine, on ne sait pas, mais in fine, ça sera sans doute une commande européenne et donc de facto, ça passera bien sûr. De 100 Rafales, les chiffres peuvent être ajustés, mais c'est environ de 10 milliards d'euros. Le montant total de l'aide apportée par la France, je ne dis pas par l'Union européenne, mais par la France seule à l'Ukraine depuis 2022, c'est 9 milliards d'euros. Si j'étais un petit peu mesquin, je pourrais dire que l'Ukraine achète nos avions avec notre argent. Enfin bon. Mais c'est certain, et encore une fois, je le redis, on s'attend à ce qu'on ait en face un régime qui soit exemplaire, et c'est pas le cas. Et vous avez raison, Vincent Hervouette a ce matin sur Europe 1 levé un lièvre, et dont bien sûr, on commentera les différents tenants et aboutissants. Je rajoute à cela que vous avez parfois sur des réseaux sociaux des images qui traînent, qui là pour le coup, faut faire quand même un petit peu son marché sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas toujours, tout n'est pas bon, mais vous avez des voitures de très 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 haut de gamme, très grand luxe, qui circulent à Monaco sur plaque russe et sur plaque ukrainienne. Et apparemment, d'après ce qui se dit dans ces milieux monégasques, c'est que tout le monde se retrouve à l'apéro et on boit un coup ensemble. Donc, que pensent les pauvres Ukrainiens qui se font bombarder aujourd'hui dans l'est de l'Ukraine? C'est une question qui reste en suspens. Et pour nuancer, si ce type de contrat, de plus gros contrat par exemple, venait d'avoir le jour et permettrait d'accroître le droit de regard de la France sur ce qui se passe en Ukraine, notamment du point de vue du gouvernement et non pas de la population, à ce moment-là, j'ai envie de dire banco.